Alors, dans l'actualité, il me reste 11 minutes, puis j'aurais pu faire 111 minutes tellement qu'il y a du sujet à discuter. On y va rapidement. 5 finalistes dans Montmagny-Lillet au Gala Vision durable. C'est le temps des cigales pour la catégorie petits et moyens manufacturiers. Friperie Mode Sans Frontières de Montmagny. En passant sur Facebook ce matin, j'ai vu là, qu'ils ont leur nouvelle vitrine. Là. C'est épouvantable dans le bon sens. Là. Comment cette entreprise-là fonctionne bien. Et c'est Lucie Gauthier que vous voyez sur la photo complètement à gauche, là, qui est la gérante, la directrice de ce magasin Mode Sans Frontières, qui le fait fonctionner à merveille. Bravo, Lucie, pour tout le travail que tu fais. Arbre Évolution Coopérative de Solidarité, c'est à Lillet. Catégorie tourisme, bien sûr, le Carrefour mondial de l'accordéon. Et catégorie grand manufacturier, Laurando Porteflat, une belle entreprise de notre ami Daniel Laprise. Donc, ce sera le 19 février prochain qu'on connaîtra les gagnants. Activité de reconnaissance envers des employés de la ville de Montmagny, ça se passait hier à l'hôtel de ville. Donc, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'heure de Nicolas Gaudreault n'était pas venue le 23 octobre dernier. Tous les axes étaient effectivement alignés pour lui permettre de survivre au malaise cardiaque qu'il a subi lors d'un bain libre à la piscine Guylaine Cloutier de Montmagny. La formatrice Louise Pelletier-Proulx, qui était sur place par un heureux hasard, a réagi rapidement et les jeunes sauveteuses Victoria Deschaines et Marie-Pierre Landry l'ont appuyé efficacement. Donc, combiné à l'aide de nageurs présents, dont une infirmière et d'anciens sauveteurs, il était vraiment entouré de ce M. Gaudreault et un défibrillateur externe automatisé fonctionnel. L'intervention des employés municipaux a sauvé la vie du quadragénaire. Donc, bravo, félicitations. Et on a reconnu ces gens-là hier au point de presse qui s'est tenu à l'Hôtel de Ville. Bilan de l'opération nationale concertée alcool-drogue de la Sûreté du Québec, à partir du 29 novembre jusqu'au 22 janvier, les policiers étaient encore plus présents qu'à la normale parce qu'il y a beaucoup de parties des fêtes, il y a beaucoup d'événements et on accélère, on met plus de policiers sur la route là, pour des contrôles routiers avec les gens de la Société de l'assurance automobile du Québec. Alors, ça nous oblige à penser que alcool et volant, ou drogue et volant, ou alcool, drogue et volant, ça ne va pas ensemble. On le sait, mais on ne le dit pas assez. Et il y a encore des gens qui se font prendre. Voilà. Que dire de plus? Je pense que tout a été dit là-dessus. Ça fait tellement d'années qu'on en parle et on n'a pas fini d'en parler parce que chaque année, on va recommencer. Et quand on voit là, des accidents, là, on n'a qu'à penser là, au joueur de hockey Johnny Gaudreault, là, qui a été happé mortellement, là, qui aurait été happé mortellement là, parce que le chauffeur s'est déclaré non coupable. C'est une histoire à suivre. Johnny Gaudreault, le joueur de hockey, et son frère, qui sont décédés au mois d'août dernier. C'est une histoire épouvantable. Alors, il y en a beaucoup d'histoires de même. Donc, encore beaucoup trop. Alors, voilà. Bravo aux policiers. Bravo à ces gens de la Société de l'assurance automobile du Québec qui font leur travail à ce niveau-là. Hier, j'avais tellement de choses à vous parler que je ne vous ai pas parlé de cette grande disparue décédée à l'âge de 101 ans, connue pour ses personnages de fanfreluche et de grand-mère, Kim Yaroshevkaya, c'est pas facile à prononcer, Yaroshevkaya, voilà, qui a rendu l'âme à l'âge de 101 ans et qui a été fanfreluche, qui a joué le rôle de fanfreluche. Et je me souviens, quand j'étais tout jeune, elle nous chantait sa chanson, le fanfreluche va raconter un bon conte à sa manière. C'était, et de mémoire, le mercredi. Et après quoi, elle a joué le rôle de grand-mère dans Passe-Partout. Et je voulais vous montrer cette caricature du journal de Devoir ce matin. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire invraisemblable. Et vous voyez le roi orange, donc bien sûr qu'elle parle ou parlerait du président élu Donald Trump. Donc, je trouvais cette caricature appropriée. Les caricaturistes ont un talent extraordinaire. Je leur lève mon chapeau parce que c'est toujours approprié. Je vais vous montrer une autre caricature, celle du Journal de Montréal et du Journal de Québec ce matin, parce qu'on sait qu'hier, c'était le lancement de la campagne à la chefferie du Parti libéral du Québec.
Donc, on voit Pablo Rodriguez, on voit M. Rémillard, il y a Marc Bélanger et bien sûr Denis Coderre, l'ex-maire de Montréal, qui a été longtemps député fédéral également. Mais quand je vous dis que les caricaturistes, c'est Y du Journal de Québec, regardez derrière Denis Coderre, là, le fisc. Alors, on sait qu'il a des petits problèmes, ou l'aurait, je vais toujours parler au conditionnel, aurait des petits problèmes avec le fisc. Et donc, on le mentionne en passant. Et M. Coderre annoncerait officiellement vendredi, quand il sera vraiment prêt à lancer sa campagne. Donc, on mentionne, là, je pense que c'est sur Radio-Canada hier qu'on mentionnait qu'il lancerait sa campagne vendredi, mais il sera là pour la campagne pour la chefferie du Parti libéral du Québec. 6 fois moins de neige au sol que d'habitude à Québec. Je vous en parlais hier dans le bulletin de météo, parce qu'on voit les brindilles, on voit le gazon, peut-être un petit peu moins ce matin, parce qu'on a quand même reçu peut-être un petit 2 cm, 2-3 cm. Puis là, à force d'en tomber un petit peu tous les jours, ça va finir qu'on va avoir un tapis blanc au complet. Mais on dit que, et c'est sous la plume de Dominique Lelièvre du Journal de Québec ce matin, que pour un 13 janvier, c'est le plus faible couvert de neige enregistré depuis 1956. Et moi, quand on parle, vous savez, on parle de changement climatique. Il y en a des changements climatiques, là, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, il y en a. Mais quand on parle de chaleur, parce qu'on mentionnait qu'en 1955, ça aurait été une des journées les plus chaudes enregistrées, là. Il y a des records battus depuis ce temps-là. Mais en 1955, il faisait chaud. En 1956, il n'y avait pas de neige, ou il n'y avait pas beaucoup de neige. Donc, c'est pas là que seulement là que ça se passe. Et l'année passée, en 2024, il n'y avait pas beaucoup plus de neige au mois de janvier. Puis après ça, bien là, on a eu des précipitations. On nous dit qu'il n'y a pas de tempête annoncée pour les prochains jours. Peut-être un 5 à 10 cm en fin de semaine, samedi, là. Mais rien de bien important, mais quand même. 2-3 cm, on en annonce également au cours de la nuit prochaine. Donc, 2-3 cm là, 2 cm demain, puis 5 à 10 en fin de semaine. Ça va finir on va finir par avoir un beau tapis blanc pour notre hiver. M. Marchand, qui est le maire de Québec, Bruno Marchand, qui dit que M. Poilievre pourrait vouloir financer le tramway. Et je cite les paroles de M. Poilievre, qui ne veut pas mettre une scène dans ce projet-là, et lui croit plus au troisième lien. Alors, il pense que le chef conservateur sera sensible à la relance économique. J'en parle ce matin parce que c'est pas drôle pour le maire de Québec. Ça fait depuis, je pense, il me semble que c'est 2018 là, qu'on parle de ce projet-là, puis on va voir le travail. Non, on recule. Là, on avance encore, on recule. Et là, récemment, Mme Guilbeault qui a fait une annonce officielle pour dire que le tramway, il y avait des travaux préparatoires. Et là, le fédéral devait mettre 1,5 milliard, mais le fédéral ne financera pas des travaux préparatoires. Donc, officiellement, tout ça doit commencer en 2027, mais des travaux préparatoires qui doivent nous amener à la construction du tramway en 2027, bien, le fédéral, c'est pas ça qu'il finance. Le fédéral dit que lui, il finance le projet qui doit démarrer en 2027 et être prêt aux alentours de 2030-31 dans ce coin-là. Alors, et en plus, le maire de Québec qui est en élection, là, qui se présente aux prochaines élections de novembre prochain. Alors, il n'y a pas ça facile, M. Marchand. Écoutez, ça fait depuis M. Labaume, on voyait des images hier sur les réseaux nationaux, là, de la signature avec M. Labaume et Philippe Couillard. Ça commence à faire longtemps de ça, là. Bien, on est encore là aujourd'hui et on parle encore est-ce que M. Poilievre va accepter parce à moins d'un changement majeur, vous savez que Mme Freeland sera ou devrait être, parce qu'elle va l'annoncer avant la présentation, avant la sermentation de M. Trump, là, Mme Freeland, qui devrait être candidate pour la chefferie du Parti libéral du Canada, et également M. Mark Carney, qui est l'ancien président de la Banque du Canada. Alors, il y a beaucoup de choses, là. Mais M. Marchand a des bouts, là. Moi, je regardais hier, puis
que je dois commencer. Il ne peut pas le démontrer, là, mais peut-être qu'assis dans son bureau avec les gens autour de lui, là, les gens qui l'entourent, il doit dire non, mais on va-tu y arriver? Alors, en plus, il est en élection. Et on apprenait aussi là, que le chef de l'opposition officielle qui doit annoncer sa candidature, alors Claude Villeneuve, là, qui serait de la campagne électorale pour la mairie de Québec. Alors, M. Marchand a une grosse année 2025 devant lui, donc ce sera à suivre. Et je voulais mentionner le Chrystia Freeland qui sera de la course à la chefferie. C'est Radio-Canada qui l'a annoncé hier, donc l'ancienne ministre des Finances. Et ce ne sera pas simple, ce ne sera pas facile également pour Mme Freeland, parce que le 9 mars, on doit connaître le ou la chef du Parti libéral du Canada, parce qu'il va rester 15 jours, parce que la prorogation du gouvernement, c'est jusqu'au 24 mars. Il doit y avoir un discours du trône, il doit y avoir une présentation de budget, et on sait que les partis d'opposition veulent renverser le gouvernement. Donc, ce ne sera pas facile, ce ne sera pas simple, mais ça nous donne des nouvelles pour... ça fait de l'information à vous raconter. Demain, on reçoit Rojan Lemieux, président de la Fondation du Cégep de l'Apocatien, et Mireille Soucy pour la chronique culturelle. Et les avis de décès suivent à l'instant. Bonne journée.